pas dire qu'on soit très vertueux parce que l'informatique représente actuellement 10% de l'énergie mondiale. Je ne sais pas si vous aviez conscience de ça. On peut parler de voitures, on peut parler de tout un tas de choses. L'informatique, c'est vraiment un énorme problème. Et un problème, si on regarde le camembert, on a à peu près 55% de l'énergie qui est consommée par la production, le fait qu'on soit connecté, 19% dans les data centers, 16% par les réseaux, le fait d'acheminer la data, et 20% dans les terminaux, vos téléphones, les ordinateurs. Et le gros problème aussi, c'est que l'informatique, c'est un vrai problème de production. 45% de l'énergie consommée est consommée à fabriquer de l'électronique. 11% pour les télé, 17% pour les ordinateurs, vous voyez. Et ça, c'est un problème de fond. On estime qu'en 2025, l'informatique, on y est presque de 5 ans, polluera autant que le transport aérien. C'est vraiment extraordinairement... On parle toujours des avions, il ne faut pas prendre l'avion. À un moment, il va falloir aussi arrêter de faire de la pollution informatique. Alors à quoi on consomme cette énergie informatique? Il y a des choses super intéressantes. Je ne sais pas si vous saviez que chaque minute, il se regarde 87 000 heures de Netflix. Chaque minute. Oui, voilà, vous en faites ça. 82% de trafic, c'est la vidéo. Et voilà, chaque minute, c'est des choses qu'on sait tous, mais par exemple, 188 millions d'emails échangés chaque minute. 188 millions d'emails. Sachant que la grosse partie, c'est du spam. Tout ça, c'est l'énergie gaspillée, on est bien d'accord. 2,1 millions de Snapchat. 1 million de connexions sur Facebook. Vous étiez conscient de ces chiffres-là? C'est impressionnant. Vous imaginez les réseaux qu'il faut mettre en face pour regarder tout ça. Et donc, on estime que les fameuses recherches Google, les 3,8 millions de requêtes minutes Google, consomment autant que la ville de San Francisco. C'est ça, à chaque fois qu'on recherche n'importe quelle bêtise de je veux regarder des petits chatons mignons, on participe à toute cette consommation-là. Pour maintenir les échanges d'emails, les 188 millions d'emails échangés chaque minute, il faut actuellement l'équivalent de 18 centrales nucléaires au monde, pour maintenir le trafic mondial. Vous imaginez un peu cette consommation extraordinaire? Je pense que la plupart sont des spams, évidemment, des choses qui partent avec Google, vous ne lisez pas. Voilà. La même idée, 228 millions de requêtes Google, c'est 1600 allers-retours Paris-New York, en avion. Vous connaissez ce Gangnam Style, ça vous dit quelque chose, cette vidéo-là qui passait pendant quelques temps, ce fameux danseur fou? Ah ben voilà, pour voir Gangnam Style, il a fallu la production d'une année de centrale nucléaire. Je pense que cette danse a apporté beaucoup à l'humanité, je ne sais pas votre avis. Ça valait le coup d'y mettre une centrale nucléaire. Là, on va regarder à peu près le cycle de vie du numérique dans votre utilisation chaque jour. Voilà comment s'utilise le numérique. Il y a une partie sur le transport, qui est la plus grosse partie, sachant que l'avion est là, la voiture c'est pas mal aussi, évidemment, là on est sur de la consommation. En kilowatts, on ne tient pas compte essence, électricité. Ici, on est sur la partie numérique. Alors quand on dit, par exemple, en termes de conscience, arrêtons de manger de la viande et du poisson pour sauver la planète, si on arrêtait de faire du numérique, ça aurait exactement le même effet sur la planète. Exactement le même. Alors le numérique, évidemment, ce qu'on connaît, nous, c'est ce qu'on branche au mur. Donc, quand on branche au mur, ça représente pas grand-chose en fait, c'est à peine la moitié. Le gros de la consommation, quand vous cliquez sur un bouton, ça reste dans les réseaux et les data centers. Vous voyez, 25% du courant électrique consommé, c'est les data centers. Maintenant, les data centers, ça a quand même l'avantage, je ne sais pas si vous avez commencé à travailler avec les data centers un peu, c'est extrêmement optimisé électriquement quand même. Et 28% de l'électricité est passée à transférer l'information des data centers sur les téléphones portables et les ordinateurs. Ça, c'est la carte mondiale des réseaux, enfin de la fibre optique. Donc ça, c'est assez simple, la fibre optique. On voit bien où ça va. On voit bien qui a envie d'avoir de la data et envie de la contrôler quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, à votre avis. Ce pays-là est en train de générer un vrai aspirateur à données aussi. Il faut prendre conscience de ça. Et donc,
Ça coûte énormément. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les réseaux en termes de courant électrique. Il faut voir que quand vous envoyez une pièce, un email de 1 mégaoctet, ça correspond à la consommation d'une ampoule électrique de 60 watts pendant 25 minutes. À chaque fois que vous envoyez un document. Donc, il faut avoir ça en tête. Hein. Chaque geste est extrêmement consommateur, beaucoup plus qu'on croit. Et en moyenne, parce que la plupart des datas sont aux États-Unis, en moyenne, quand vous cliquez sur un bouton sur votre téléphone, sur votre ordinateur, l'information qui se cache derrière va faire 15 000 km. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable? Alors, on parle des futures choses qui arrivent. Hein. On rêve tous de la voiture autonome où on pourra rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans prendre de risques. La voiture autonome, on estime... Alors, d'abord, quand on génère de la data au monde, avec des objets connectés, avec ce que vous voulez, ça va dans les data centers et c'est jamais effacé. Hein. On est bien d'accord, la data, c'est jamais effacé. Donc quand on génère de la data, elle est stockée. Une voiture autonome, ça génère 4000 gigajours de data. Vous imaginez la quantité de serveurs qu'il va falloir pour faire tourner les voitures autonomes au monde. Donc on parle beaucoup de ça, on ne voit pas toujours ce côté énorme qui se cache derrière. Et vous voyez chacun des capteurs, là, ce qui génère à peu près comme quantité de données. Et on voit sur la courbe de droite l'augmentation du stockage de data. Donc on estime qu'en 2035, voilà, il faudra 2142 zeta-octets, donc des milliards de teraoctets, pour stocker toutes ces datas-là. Donc voilà, quand on dit qu'il faut tout numériser pour faire des économies de CO2, c'est pas vraiment vrai, vous l'avez vu. Hein. Le CO2 participe au réchauffement climatique, participe à l'explosion des quantités de déchets, parce qu'évidemment, on recycle nos téléphones tous les 2 ans, hein, on est bien d'accord, tous les 2-3 ans, tous ces déchets-là sont quand même extrêmement polluants. On a un vrai problème avec les ressources naturelles aussi, et évidemment, ça génère l'exploitation des ressources naturelles, ça génère la disparition du vivant.